Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Khalid. Dans cette vidéo, on va voir en détail tout ce qui concerne le mouvement d'un corps sur un plan incliné. Premièrement, sans frottement et deuxièmement, avec frottement. Un corps de masse petit m, un corps S de masse petit m qui peut glisser sur un support faisant avec l'horizontale un angle alpha. L'étude dynamique commence bien sûr par définir le système. Deuxièmement, parler du référentiel terrestre nécessaire pour l'étude du mouvement. Sinon, les lois de Newton ne seront pas applicables. Il faut un référentiel galiléen. Troisièmement, bilan des forces. Alors, les forces qui agissent sur le système, c'est le poids, bien sûr, plus la réaction R qui, dans ce cas-là, sera normale au déplacement. Donc, c'est P plus R de force. Et puis, on va écrire la deuxième loi de Newton, P plus R égale à m fois l'accélération. L'expression vectorielle de la deuxième loi de Newton. A est l'accélération du système. Après, il va falloir projeter cette expression vectorielle sur deux axes, OX et OY bien choisis. Donc, on va prendre un schéma beaucoup plus grand. On va représenter le système par un point matériel. Vous avez le poids, P, et vous avez la réaction R qui est perpendiculaire au support de déplacement puisqu'il n'y a pas de frottement. Les deux axes qu'on va considérer sont deux axes. Le premier, selon la direction du mouvement et avec le même sens, qu'on va appeler OX, et le deuxième, un axe OY, donc qui lui est perpendiculaire, et qu'on peut retrouver ici. Faisons les projections des vecteurs P et R sur les deux axes OX et OY. Px, qui est la composante de P selon l'axe des X, Px est égal à P sinus alpha. On va détailler bien sûr pourquoi. Voici la projection de P sur l'axe OX. Alors, on retrouve l'angle alpha ici, puisque ces deux angles, celui-là et celui-là, ils ont deux côtés perpendiculaires. Donc, ils sont égaux. Voici le premier angle droit. Et voici, si on prolonge cette demi-droite, on va trouver un autre angle droit. Donc, l'angle alpha, on le retrouve ici. Donc, Px égale à P sinus alpha et Py égale à moins P cos alpha. Pourquoi le moins? Parce que la projection de P sur l'axe des Y est du côté négatif. On a orienté notre axe OY vers le haut. En ce qui concerne la réaction R, Rx égale à 0, puisque R est perpendiculaire à OX, et Ry égale à R tout entière. Voilà les projections des deux forces qui agissent sur le système. Revenons à notre équation vectorielle. P plus R égale à M fois A. On va faire la projection de cette expression, de cette équation, sur les deux axes. Selon OX, qu'est-ce que j'obtiens? Selon OX, j'ai P sinus alpha plus 0 est égal à M A selon l'axe des abscisses. Ce qui donne Mg, P égale à Mg, sinus alpha égale à M AX. On simplifie par la masse, donc l'accélération selon l'axe des X est égale à G sinus alpha. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque l'accélération selon l'axe des X est une constante, donc selon l'axe des X, le mouvement du système S est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est l'équation 1.
Maintenant, selon OY, qu'est-ce que j'ai? J'ai R moins P cosinus alpha qui est égal à 0. Vous allez me dire pourquoi. Alors, la composante de P selon Y, c'est moins P cos alpha. La voici. C'est celle-là. Et la composante de R selon l'axe des Y, ben c'est R tout entier, tout simplement. Donc, R moins P cos alpha égale à 0. Pourquoi égale à 0? Parce que AY égale à 0, tout simplement. Le mouvement se fait selon l'axe des X. Et donc, voici ma deuxième équation que je peux utiliser pour donc, trouver R, par exemple, si je connais la masse et l'angle alpha. Maintenant, on va vers les équations du mouvement. On va utiliser, bien sûr, l'équation qui contient l'accélération. C'est l'équation numéro 1, c'est celle-là. Donc, AX égale à G sinus alpha, c'est l'accélération de notre système. A est une constante. AX est une constante. Donc, on a dit que le mouvement, il est accéléré, il est rectiligne, uniformément accéléré. On va remonter à la vitesse par une simple intégration. A égale à une constante, et on sait que A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et donc, je vais écrire dV qui est égal à A dt. Donc, une simple intégration, V de t est égal à A fois t maintenant, plus une constante que je vais appeler V0. V0, ce n'est autre que la vitesse à l'instant t égale 0. Parfois, c'est égal à 0, mais dans le cas général, V0 n'est pas nul. Donc, on peut l'écrire sous une forme beaucoup plus simple, Vt égale à AT plus V0. A, c'est l'accélération, bien sûr, c'est G sinus alpha. Donc, voici la vitesse. Pour remonter à l'équation x de t qui nous intéresse, il suffit d'intégrer l'expression de la vitesse. Donc, je reprends. V de t égale à AT plus V0. Et on sait que V, c'est la dérivée de x, le déplacement par rapport au temps. Donc, je peux écrire que dx égale à v dt. Et donc, x de t égale l'intégration de cette expression-là. Donc, x de t égale 1 demi at carré plus v0t plus une constante d'intégration x0. Pourquoi 1 demi at carré? Parce que l'intégration de la quantité at, c'est 1 demi at carré. Si on dérive 1 demi at carré, on retrouve at, c'est-à-dire at dans l'expression de v. Pourquoi V0t? Alors, V0 est une constante. Intégrer une constante, c'est multiplier par la variable. Donc, V0t plus x0, qui n'est autre que la position de mon système à l'instant t égale à 0. C'est l'équation du mouvement d'un corps qui glisse sans frottement sur un support incliné d'un angle alpha. Avec A égale G sinus alpha. Alors maintenant, on va considérer le cas où il y a un frottement et mon système il est en équilibre. Donc, toujours le même schéma. Donc, le même schéma, s'il y a un frottement, P n'est pas concerné par ça, elle est toujours verticale et dirigée vers le bas. Alors que R, maintenant, elle s'oppose au mouvement et elle est de même direction que P et exactement la même intensité. Pourquoi? Mon système est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, ces deux forces, ils ont même direction, même intensité, mais des sens opposés. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je retrouve l'angle alpha ici. Et qu'est-ce que je peux écrire? Mon système, il est en équilibre. Donc, V égale à 0 et A égale à 0. Donc, R plus P égale à 0, tout simplement. Je peux, bien entendu, donc, projeter cette expression sur un axe vertical et je trouve facilement que R égale à P, c'est-à-dire que R égale à mg, tout simplement. Développons un petit peu les
composante de R. Alors, R, selon l'axe des X et selon l'axe des Y, elle a des composantes, qu'on peut bien sûr. Mais nous allons nous intéresser aux composantes de R dans le cas d'un frottement. Donc, la composante selon OX, on va l'appeler petit f, et la composante selon Y, on va l'appeler RY tout simplement. Alors, petit f, c'est Rx. Donc, on peut écrire que R, c'est la racine carrée de RY au carré plus Rx au carré que j'ai appelé petit f. Donc, je reprends un schéma beaucoup plus grand. Donc, R, il a deux composantes. Selon l'axe des Y, c'est RY, la voici. Et selon l'axe des X, c'est Rx ou bien petit f. Pourquoi on l'appelle petit f? Parce que c'est la force de frottement. On définit un angle phi tel que la tangente phi est égale à Rx sur Ry, vous pouvez vérifier. La tangente phi est une quantité qu'on appelle le coefficient de frottement. Je vous remercie.